Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Mais mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Voilà ce que notre Dieu fait pour nous. Voilà ce que notre Dieu représente pour nous. Il est un appui, il est un socle solide sur lequel nous nous appuyons, sur lequel notre maison est bâtie. Alors rendons grâce à l'Éternel pour sa bonté et sa fidélité. Demeurons en joie parce que c'est lui qui est la source de nos joies, de notre joie. Et sa joie n'est suivie d'aucun chagrin. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons l'acclamer, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs? Et lui dire ensemble, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Donc Dieu, je ne t'entends pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia.
acclamez, 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 acclamez. On le loue, 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 on le loue. Oh, tout le monde le loue. Il est merveilleux. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le louer? Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est excellent. Et nous bénissons son nom. Alléluia. Et je voudrais encore t'inviter à demeurer dans cette atmosphère d'adoration, cette atmosphère de louange à notre Dieu. Car l'instant est propice. Alléluia. Oh, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Ce Dieu qui ne change pas. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Béni soit ce toi qui es digne de louange et d'adoration. Alléluia. 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 Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Oui, nous bénissons ton nom. Oui, peuple de Sergi, bénis ton Dieu. Béni soit Bénis-le pour ses ouvert. d'Israël. Bénis-le pour l'immensité de sa gloire. Béni. Bénis-le, oh, pour ce qu'il est. Bénis-le pour son amour et sa fidélité. Le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Loué, loué, loué. Loué soit le Dieu. Alléluia.
Toi qui tiens le monde dans ta Soit main. le Dieu d'Israël. Toi qui tiens nos vies entre ta main. Toi le Dieu créateur. Toi le Dieu tout-puissant. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous nous prosternons devant ton trône. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, tu es notre partage, oh Dieu tout-puissant. Toi qui es élevé, c'est toi le plus fort, le plus grand, c'est toi le plus puissant, au-dessus de tout, au-delà de toute domination, de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh. Nous nous pressons avec eux et chantons pour rendre gloire à ton nom. Émerveillés par les de ta beauté, se prosterne. Et nous nous prestons devant ta majesté. Et nous chantons à ta gloire. Dieu Seigneur. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Toute autorité t'a été donnée. Jésus, et tu règnes Jésus, à
assis sur le trône de gloire. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, tu es. Jésus, 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 tu es. Jésus qui est sur le trône, assis sur le trône tu règnes. Et à l'agneau, à lui seul la gloire, l'adoration à celui qui est sur le trône, celui qui est sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration, soit la louange et l'adoration. Celui qui est assis sur le trône, qui n'a point de semblable, qui règne en majesté. Oh, soit l'adoration, Seigneur, tu passes à moi. À Jésus assis sur le trône, oui, il est assis, il règne de gloire en or, son règne n'a point de fin. Soit l'adoration, à celui qui est sur le trône, notre Dieu. et à l'agneau, soit l'adoration, à celui, Jésus, sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration, à celui qui est sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration. À Jésus notre adoration, À celui, à Jésus seul notre louange, sur le trône, à Jésus, et à l'agneau, soit l'adoration. à Jésus, À Jésus qui est sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration. à Jésus, À Jésus qui est sur le trône, sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration. Et à l'agneau, soit l'adoration. est-ce que tu peux donner une adoration digne à ton Seigneur? Qui est sur le trône, Est-ce que tu peux donner une louange à ton Dieu? soit l'adoration. C'est la raison de notre présence en ce jour. À celui qui est sur le trône, et à l'agneau, Peuple de Dieu, adore ton Dieu. l'adoration. À Jésus, À Jésus qui est sur le trône, et à l'agneau, soit l'adoration. alléluia, des acclamations à notre Dieu. Des acclamations à celui qui règne, à
recevoir l'honneur, la louange et la gloire à celui qui règne, à Jésus qui règne. À lui la majesté, le roi des rois. Il est roi au-dessus des rois. Il est Seigneur au-dessus des seigneurs. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Non, non, mais lendemain sont assurés. Ce qu'on ressent, nous allons parler de la bénédiction de l'Éternel Dieu. C'est vrai que ce sujet, souvent, je serai court, puis je vais attaquer mon jeune frère, et puis on va nous prier. Les gens, souvent, en parlent à tort et à travers. C'est comme par rapport à la prospérité. Et je dis à des collègues, si nous laissons le terrain là, et ils vont l'envahir, c'est la vérité. Alors, on dit, bon, si on parle de prospérité, on dit que le pasteur, mais la Bible parle de la prospérité. Mais comme on n'en parle pas, alors ils en profitent pour vous dépouiller. Mais la Bible parle de la bénédiction de Dieu. Et quelqu'un, nous disons en le texte, quelqu'un a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. C'est pas vrai. C'est écrit dans la Bible. Donc ce matin, Papy ici aussi, je l'appelle Papy. Quand on finit la coupe pensée, ce matin, chacun va prier, Seigneur, bénis-moi. Tu es ton droit. Vous voyez, c'est biblique. Vous voyez, selon la Bible, là, tu peux demander, Seigneur, ce matin, bénis-moi. Bénis mes enfants, bénis ma femme, mon épouse. Maintenant, ce que tu demandes là, c'est par rapport à l'intention. Quand l'intention est mauvaise, elle ne va pas te bénir. Moi, ce matin, j'ai un désir pour chacun de vous, que Dieu puisse vous bénir, c'est la vérité. Mais au-delà, donc on va lire un seul verset, chapitre 10, verset 22, Proverbe, chapitre 10, verset 22. Une courte pensée, puis avec nos frères ici au sérieux, on va avoir un temps de prière, et par rapport à la bénédiction, et après on passera au Saint-Repas et on va faire les annonces pour nous séparer. Que Dieu soit béni. Chapitre 10, verset 22, Proverbe, chapitre 10, verset 22. Chapitre 10, verset 22 de Proverbe. Proverbe, c'est dans les évangiles. Il y a des gens qui croient que c'est dans l'évangile. C'est où? En tête de main. Ah, non, toi, tu as fait école de Bégué. Dans le livre poétique. Amen. Chapitre 10, verset 22. Mais tu es habillé comme un Kenya, là. Les gens de Massa, là. C'est comme ça qu'ils s'habillent au Kenya. Oui, on a découvert aujourd'hui. Hein. Voilà. Lui n'est pas encore. C'est un immigré, il n'est pas encore habitué au froid. Donc, il est encore immigré. J'ai taqué mon frère. Gloire à Dieu. Chapitre 10, verset 22. Voilà ce qui est écrit. Vous avez trouvé? C'est la bénédiction de l'Éternel qui... Il y a une version qui dit « car » ailleurs, dans une version. Mais si le second traduit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sous d'aucun chagrin.
Vous savez pourquoi Dieu parle comme ça? Donc, cette pensée, comme a dit mon frère Bédak, est dans le livre de Proverbes, qui est un livre poétique. La poésie, tantôt on en parlait ici tout à l'heure, c'est la manière dont on exprime une pensée à travers la culture appropriée. Ça peut être une pensée, même de jugement, une pensée, une mauvaise pensée, mais quand elle est dans la poésie de la culture, en fait, dans la culture, ça devient la poésie. Parce qu'un exemple, ça se voit dans certaines cultures-là. Comment est-ce qu'on annonce un heureux événement? Il y a des gens qui sont qualifiés avec de l'humour pour annoncer l'événement. On dit les vrai ou faux. Même comment est-ce qu'on annonce à l'époque un décès, comment on annonce un décès, il y a une manière d'annoncer le décès. Selon la poésie, la culture, ici, monsieur frère et soeur. Il y a aussi une manière d'annoncer un bienfait, une bénédiction, une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on appelle la poésie. Et ici, Salomon dit, vous voyez, Dieu aussi, dans sa poésie, dit ce matin, c'est sa bénédiction qui enrichit. Mais ici, souvent, quand on parle de ce mot-là, on voit seulement, d'après certains mots en Afrique, là-bas, l'argent, l'argent, l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent et ne pas être dans la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est sérieux. Quelqu'un peut avoir tout, vous voyez, tout le bon confort, mais il n'est pas dans sa bénédiction. Qu'est-ce que Salomon veut entendre par-ci, par-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand il dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Il dit bien de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres bénédictions qu'on peut recevoir. Celle des hommes, celle de la culture, par-ci, par-là, mais ça ne va pas t'enrichir. Alors ce matin, en tout cas, en tant que votre frère, mon souhait, mon désir, est que tu parles de ce lieu, même ceux qui nous écoutent à la maison, que tu quittes de ce lieu-là, le culte ce matin, avec lui, pas la bénédiction de la mestale d'une église d'un pasteur, mais la bénédiction de Dieu. Et c'est la meilleure. Alors, sa bénédiction est pour nous la force de notre vie chrétienne. Donc le thème que je propose rapidement avec mon frère, on peut en prier. La bénédiction de l'Éternel Dieu, force du racheté de Christ. Je résume. La bénédiction de l'Éternel Dieu, 2 points, force du racheté de Christ. Toi comme moi, ce matin, nous confessons que nous sommes sûrs que nous sommes rachetés du Seigneur. Amen. Dieu nous a rachetés, nous a sauvés. Mais il n'a pas, frère et soeur, sauvé et racheté pour qu'on pour faire rire, pour qu'on galère, pour qu'on soit tout le temps dans la misère. La Bible, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, vrai ou faux? Donc Dieu veut que ce fait qu'il t'a racheté, frère, que aussi tu sois dans sa bénédiction. Et ce matin, on va prier par rapport à ça. Amen. Le second texte que quelqu'un a dit avant nous, c'est Jacob. On le trouve dans le chapitre 32 de Genèse, chapitre 32, au verset 24. Genèse 32, verset 24. Après, je donne les 4 points, puis on va prier avec le frère Anan. Jacob demeura seul, Genèse 32, verset 24. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Retournons l'expression, Jacob demeura. Deux fois, il faut rester seul. Pour ne pas dire de passage, en tout cas, soit bien seul ou bien qui peut mieux expérimenter la bénédiction de Dieu, c'est quand tu es souvent seul devant Dieu. M'excusez un peu enrhumé, vous voyez, m'excuser. C'est quand tu es seul devant Dieu. On est plusieurs ce matin, mais ce matin, tout à l'heure, tu vas demander au Seigneur, toi, Mme Béda, peut-être pour taquiner, frère Arisil, vous voyez, frère Kanga, bien des autres, vous voyez, Seigneur, bénis-moi ce matin. C'est sûr, sérieux. Bénis-moi ce matin. Ça n'est pas l'intention. Alors Jacob regarde ça seul et puis dit, je continue, il a lutté, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture et l'arrange. Et puis il dit, laisse-moi aller car l'heureux s'élève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller tant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller tant que tu m'aies. Est-ce que Jacob n'a pas été béni? Son nom a été changé. Et il est devenu Israël. Celui pour qui Dieu combat. Donc ce matin, je ne vais pas dire comment j'ai un état d'état civil, mais ce matin, vous voyez, ce n'est pas prophète, tu peux repartir avec un changement de situation de ce culte-là.
C'est vrai. Et Dieu le veut pour toi, tu peux le demander. Parce que tu es racheté. Parce que tu es enfant de Dieu. Donc, alors, premièrement, frères et sœurs, je répète, Dieu veut ce matin nous bénir. Alors, pour 4 raisons. La première raison, selon moi, en fait, selon le texte ici, comme Salomon dit, quand il dit c'est sa bénédiction qui enrichit pour Salomon, d'abord, l'expression sa bénédiction veut faire allusion à la présence de l'éternel Dieu comme étant un soutien dans notre parcours quotidien. Je me répète. Ce que Salomon entend par la bénédiction, c'est la présence de Dieu avec toi, frère Aristide, frère Kanga, petit nom. Alléluia. Donc, c'est le fait que Dieu soit présent. Et quand on dit présence, c'est pas bon, on est au culte, on va bientôt finir. Donc, au culte, là, il est avec moi. Après le culte, à 13h, il n'est pas avec moi. Mais ça, tu n'es pas béni. Est-ce que je me souviens? Bon, à 16h, il revient. Et puis à 20h, il est parti. Non! Pour Salomon, d'abord, le signe palpable qu'une femme, qu'un homme, qu'une famille est bénie, c'est la présence de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Avant cela, la Bible par rapport à Adam, dans Genèse chapitre 1, 2, que chaque soir, Dieu descendait, vrai ou faux? Dieu venait chaque soir pour avoir un temps avec Adam. C'est, vous voyez, la meilleure chose qu'une femme, qu'un homme, qu'une famille, qu'une église, vous voyez, pour dire quoi? On paie des milliers, mais s'il n'est pas là, s'il n'est pas avec toi, s'il n'est pas là au culte, même si on a tout le confort, on dirait que le culte n'a pas été béni. Donc ce matin, comme Dieu le fait, il a fait au temps d'Adam, et puis aussi avec Moïse, il y a plusieurs versets, mais compte tenu du temps, quand Dieu appelle Moïse, c'est une chose simple. Au chapitre de l'Exode, verset 10 à 12, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ce sera le signe que c'est moi qui t'envoie. La présence de Dieu est le signe, mon frère, palpable. Tu es à l'école, tu es étudiant, tu es au travail, tu es dans le bus, tu es dans un avion, tu es à l'église. Quelle est la preuve que mon jeune frère Anan est béni, ma soeur, tu es béni? C'est la présence de Dieu. Est-ce que monsieur, c'est sérieux? Parce qu'on peut la perdre. Dans Matthieu 28, rapidement, je dis quoi? Et voici, je suis avec vous quelques jours. Tous les jours. Jusqu'à là. Le mot je suis là. C'est là, il dit je suis à moi. Il dit je suis celui qui suis. C'est Dieu lui-même. Donc ce matin, je n'ai pas dit qu'il n'est pas avec toi, ma soeur. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas avec toi, mon frère. Mais plus que jamais, dit ce matin, je ne sais pas, je suis au celui de loin, ou ceux qui nous suivent là, je ne sais pas ce que toi tu traverses. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre 2022. Il est 11h15. Je ne sais pas ce que toi tu vis. Ce que tu as comme souci. Ce que tu as comme maladie. Ce que tu as comme projet. Mais le plus important dans ton projet personnel, projet de la famille, de l'église, ce qui importe, c'est sa présence. Et chaque fois que Dieu était présent avec son peuple, même dans le désert, les nations tremblaient. Voici le signe de sa bénédiction. Est-ce que ce matin, tu es sûr que Dieu est avec toi? C'est la seule chose. C'est tout, mes frères, mes sœurs. Dieu est avec toi. C'est le signe. Deuxième chose qu'on retient dans le mot bénédiction, pour Salomon, c'est l'approbation. Je n'ai pas mes mots, frère. L'approbation, le soutien, l'aide et l'accompagnement de l'éternel Dieu. Quand on dit sa bénédiction, c'est l'approbation. Dieu, quand la parole plus pratique, c'est-à-dire que Dieu est d'accord. Dieu est d'accord avec ce que tu es en train d'entreprendre. Dieu est d'accord avec ce que tu es en train de dire, ce que tu veux faire. Dieu te soutient, Dieu t'aide, ou bien Dieu t'accompagne. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, frère Aristide? C'est l'accompagnement de la banque, du patron, je t'accuse mon frère, des hommes, ou bien qu'est-ce qui est le plus important, papy? C'est l'accompagnement de Dieu. C'est le soutien de Dieu. Si j'ai tout l'argent qu'il me faut
pour mon projet, mais que je n'ai pas l'accompagnement de Dieu, quand ça marchera? Ça ne marchera pas. Vous voyez, quand Salomon dit, c'est sa bénédiction. Pour Salomon, et puis il a été un homme le plus riche. Mais dira, malgré tout cela, vanité des vanités, ce n'est que des vanités. En un mot, si on pourrait comparer Salomon par rapport à aujourd'hui, on dirait, c'est l'homme le plus riche du monde entier, mais malgré tout ce qu'il avait comme richesse sur tous les plans, pour lui, ce n'est que de la vanité. Mais il dira, pour lui, la fin du discours, c'est de craindre Dieu. Donc, pour Salomon, ce qu'il entend par l'expression bénédiction, c'est, je répète mes mots, c'est l'approbation. Et ce matin, on va demander à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois avec mes enfants à l'école. Que tu approuves, on ne va pas forcer, mais Seigneur, approuve. Seigneur, soutiens. Seigneur, accompagne, soit l'accompagnement, soit le soutien de mes enfants, de mon mari, de mes projets, de la Mesta, de l'église. Et chers aînés, chers frères et sœurs, si Dieu fait quoi si tu taquines, si Dieu t'accompagne, si Dieu te soutient, si Dieu est ton compagnon, frère Kanga, qui peut annuler le projet? C'est la bénédiction de Dieu. Mais si j'ai le soutien des hommes, frère José, de tous les banquiers, de tous les pasteurs, et je n'ai pas la poisson de Dieu, est-ce que je suis béni? Donc, quand les gens parlent de bénédiction, ils parlent de bénédiction, mais la meilleure bénédiction, si Dieu ne m'accompagne pas, si Dieu ne me soutient pas, si Dieu ne m'aide pas, je peux avoir des paroles prophétiques des prophètes, mais ce n'est pas sa bénédiction. Que Dieu soit béni. En un mot, Dieu accompagne, Dieu soutient ceux qui ont été rachetés de Christ. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On le voit. Voyez l'exemple de Josué. Au chapitre 1, Josué verset 5, Josué va avoir cette lourde tâche, ce privilège de conduire le peuple après Moïse. Et pour lui, c'est une tâche lourde. Et 4 fois, je vous dis la vérité, mais 3 fois, Dieu emploie le mot, prends courage, 3 fois. Parce qu'il sait que la tâche ne sera pas facile, frère Anthony. Mais quand Dieu dit à Josué, non seulement prends, mais il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Attends, mon soutien, ma présence va t'accompagner. Je serai ton aide, je serai ton soutien dans ce projet. Alléluia. C'est sa bénédiction. Peut-être que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin, tu vas, voyez, assumer une lourde responsabilité dans ton travail, au niveau familial. Et on sent comme un poids sur toi. Mais sa bénédiction sera avec toi. Dieu sera ton soutien, Dieu sera ton aide. Que Dieu soit béni. On le voit encore, chers frères et sœurs, avec les apôtres. Dans Marc chapitre 16, quand le Seigneur dit allez, il a dit que et le Seigneur les accompagnait. Alors, Marc chapitre 16. Et des miracles et des produits s'opéraient par les mains des apôtres. Donc, sa bénédiction était à les apôtres. Attention qu'il y a des produits parce que le Seigneur les accompagnait. Le Seigneur les soutenait. Voilà ou faux. Donc, ce matin, papy, je te taquine, on va prier. Pour que même ceux qui ne sont pas là, et c'est là qui fait la différence entre toi et les autres collègues du travail. Entre toi et les autres étudiants dans la même faculté. Entre toi, la même famille, c'est la même maison. Même appartement, mais on dirait, mais ma soeur Martine, ma soeur, maman Nicolas, ma soeur telle, il y a une parce que on sent sur toi ta maison. Il y a d'où vient cette joie? D'où vient? C'est l'Éternel Dieu qui bénit. Dieu te soutient, même dans l'épreuve. Et on le voit encore avec Jean, dans 3 Jean chapitre 3 Jean verset 3, l'apôtre Jean dit, il écrit à Gaïus, il appelle ancien comme lui, je désire que tu prospères comme l'état de ton âme à tous égards. Pour l'apôtre Jean, il souhaite que l'ancien Gaïus, voyez, soit témoin de l'approbation, du soutien, de l'accompagnement.
Hier, dans le cadre de l'église, avec les collègues Kwasi, il y a d'autres personnes, on était chez quelqu'un. Je n'ai pas de nom ici, il sait de quoi je parle. Et je dis à la personne, on va d'abord prier. Il dit, pasteur, je suis content. Il faut prier pour tout. Je dis, on va prier pour les bureaux, pour les collaborateurs. Il était content parce que, il dit, ah, le pasteur va prier pour que le bureau soit béni. Il était malheureux. Parce que pour lui, dans la prière du pasteur, c'est Dieu va approuver son travail, Dieu va accompagner son... Il est heureux, vrai ou faux? On dit souvent, dans mes projets, je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour mon projet. En fait, la personne désire que Dieu accompagne. Même chez nous en Afrique, souvent on dit les parents bénissent. Lorsque on nous a affectés ici en 2000, moi je dis la vérité, je suis allé voir mon nom, celui qui m'a élevé. Même quand on dit bénédiction, même c'est pas qu'il n'est pas chrétien, il y a pour dire quoi? C'est-à-dire que le parent, papa a dit pour toi un souhait. Et ma femme peut vous le dire, il y a 23 ans en arrière. Il m'a dit, toi, on t'a affecté en France? Il dit oui. Il dit, ah bon? 2 fois. Il dit oui. Mais tu n'es pas le seul pasteur. Mes chers frères, chers aînés, mon oncle m'a dit 2 paroles. Il dit la première parole. Il dit, ma femme me parle même, il dit, on n'a qu'à l'interpréter. Dis à ton mari, la première chose que je te recommande, mon fils, si j'apprends que tu voles l'argent dans ce pays, je vous dis, mes amis, je n'habite pas, je n'étais pas un jeune. Tu ne viens plus dans la famille Yeo. Mon oncle, celui qui m'a c'est mon père qui m'a... Voilà. La deuxième chose sur le plan moral, compte tenu des enfants, tu as compris? Et dans ma culture, quand un parent te bénit, c'est-à-dire que quand un parent t'accompagne dans ce projet de voyage, on te salue avec la main gauche, c'est comme ça chez moi. Et il m'a tenu la main, il m'a serré avec ma femme, et pour nous, c'était un signe de bénédiction. C'est-à-dire que mon oncle, qui n'est pas, son fils est pasteur comme moi, il s'appelle Yeo. Mon oncle est d'accord qu'il m'accompagne. Vous voyez, j'aurais pu partir sans le voir, mais pourquoi je le vois mon oncle? On peut dire que ce n'est pas un chrétien, mais c'est pas que j'ai entendu. C'est-à-dire qu'on dit en Afrique, il m'a béni. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est d'accord. Il me soutient. Donc quand on a souvent les problèmes ici, je dis la vérité. Mais quand je me suis appelé la parole de mon oncle, qui n'est pas chrétien, quand je me suis appelé des paroles que mon père m'a dit, mes pères spirituels en Côte d'Ivoire, de toute la parole, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas faire parler. Mon oncle m'a béni avant que je ne vienne. On dit, mon pasteur m'a béni. L'église m'a béni. C'est-à-dire, ma soeur m'a béni. Mon frère m'a... C'est-à-dire que sa parole m'a accompagné. Ce matin, et qu'est-ce qui est encore mieux placé que sa parole nous accompagne ce matin, frère Kanga? On va prier les uns. Vous voyez, dans l'église, c'est sérieux. Quand on voit chaque fois qu'on lit les épîtres pastorales, épîtres de Paul, là, on appelle ça à la fin, il y a la bénédiction apostolique. C'est écrit à la fin. Et certains exagèrent, le prophète là, c'est-à-dire que l'apôtre bénit l'assemblée locale. Ça, il veut que sa parole prononcée accompagne les chrétiens. Que Dieu soit béni. Amen. Troisièmement, quand il dit sa bénédiction, dont je me répète là-bas, c'est la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est l'approbation, le soutien, l'aide et l'accompagnement. Et ce matin encore, j'insiste, frère, on va prier. Ma prière en tant que votre serviteur est qu'en cette fin d'année-là, en tout cas, le Dieu Tout-Puissant accompagne chacun de vos enfants. C'est le projet. Et c'est normal, vous voyez, que l'église sent que le pasteur prie pour lui, pour l'église, c'est la vérité. Et que sa présence vous accompagne, frères et sœurs, dans vos projets. Mais troisièmement, sa bénédiction, c'est la protection de l'éternel Dieu dans notre parcours quotidien. Les mots sont la protection. Et dans la Bible, plusieurs l'ont réclamé. Esther l'a réclamé. Néhémie l'a réclamé. Dans Néhémie, même Néhémie, Esther, ils ont gêné pour que sa protection les accompagne pour aller bâtir le temple. Moïse a gêné pour que Dieu les accompagne. Il va dire dans les autres 32, si tu ne marches pas avec nous, on ne quittera pas après le veau d'or. Et Dieu dit, je vais marcher devant vous. Je vais vous protéger. Il dit dans Ésaïe 32, mon ange marchera devant vous. C'est ça. Mon ange va vous protéger, vrai ou faux? C'est sa bénédiction. Je vous donne des témoignages, frère José.
Je n'ai pas dit comme sur le téléphone, comme c'est écouté de loin de près. En Afrique, c'était un missionnaire, je ne dirais pas le nom du pays, la personne, c'est vrai. La personne a travaillé en Afrique et la personne devait aller très loin dans ce pays-là, hors la capitale, pour bâtir un temple, mais avec des fonds qu'il avait. De l'argent qu'il a reçu de son pays en tant que missionnaire. Or, dans cette ville-là, quand on est missionnaire, plusieurs comme le missionnaire qui travaille, et donc, il y a des bandits qui l'ont repéré. Et ils l'ont suivi. À un moment donné, il y avait un pasteur stagiaire du pays, je ne dis pas le nom du pays, et c'est hors la ville, donc ils ont fermé les villes là en brousse, et ils ont commencé à dormir. Est-ce que vous me suivez? Ils sont fatigués. Mais ces brigands-là sont venus, c'est quelque chose, c'est réel. Or, la même nuit dans son pays qu'il a envoyé, il y a une, c'est pourquoi il faut prier. Le plus grand soutien d'un missionnaire, c'est la prière. Et souvent, quand on prie à la maison, vous ne savez pas pourquoi, Kanga, Putaki, mon frère, les autres là, tu sens dans ton cœur là, que Dieu te met à cœur le nom d'un frère, d'une soeur. Il faut prier, tu ne sais pas pourquoi, il faut prier. Et cette nuit-là, dans son pays qu'il a envoyé, il y avait une mémé de l'église là, qui priait chaque nuit pour le pasteur. Et cette nuit-là, elle n'a pas, Dieu l'a mis à cœur de prier, de prier. Et quand il dormait avec le stagiaire dans la voiture, les brigands sont arrivés la nuit là, mais ils ont vu que des anges, des chérubins ont entouré la voiture. Il y a eu un combat terrible, je vous dis la vérité. Et le matin, ils sont réveillés, vous me suivez? Ils ont vu qu'autour là, il y avait comme les arbres là, comme si les herbes là, il y avait vraiment comme il y a quelque chose qui s'est passé, tous les herbes sont couchés, ils ne comprenaient pas. Bon, ils sont partis. Mais quand ils sont revenus dans la ville, après la mission, des gens sont là approchés du missionnaire, sans dire leur nom. Ça va, c'est bien passé pour le voyage? Oui, c'était bien passé. Vous êtes sûr que c'était bien passé? C'était les brigands. Quand un mois après, le missionnaire est venu dans son pays en congé, il parle de la scène sur la chair, la mémé qui est dans la salle. Elle dit, je vais te voir après, frère. On appelle les gens frères missionnaires. Cette nuit-là, je ne sais pas pourquoi, toute la nuit, j'ai prié pour toi. Effectivement, c'était vrai. Il a compris que là, Dieu a protégé son serviteur avec des anges. Je vais plus loin. Il a appris que ces deux brigands se sont convertis après et c'est eux qui ont témoigné. Maintenant, c'est en Côte d'Ivoire, la chose s'est passée. C'est eux qui ont témoigné que ce jour-là, cette nuit, on était venu pour t'attaquer. Mais on a vu que autour là, il y avait du feu. On a tout fait pour tout faire. Mais il y avait une armée qui t'entourait. Et je me suis dit, c'est sa bénédiction. C'est la protection. Et ma prière. On ne va pas les faire 30 jours de prière, 20, je ne sais pas ça. Mais ce matin, on dit, Seigneur, que ta bénédiction accompagne mes enfants à l'école. C'est là qu'il dit dans Somme 91, que 1000 tombent à gauche, dis-moi, tu ne seras pas atteint, tu seras protégé. Alléluia. C'est ça la bénédiction de Dieu. Papi, on va prier par rapport à tout à l'heure. Que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège l'église à Mestag. Que Dieu protège nos parents. Que Dieu protège notre pays. Même à cause de l'église, souvent, les nations dans lesquelles nous sommes, le pays est épargné. Je sais de quoi je parle. Les familles sont épargnées. Par exemple, tout s'est passé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. J'ai appelé mes parents. Vous savez, souvent, à cause de la famille, une seule chrétienne, là, une personne, la famille est épargnée. Et mes parents me l'ont dit, plusieurs. On sait que c'est à cause de toi, notre fils. Tu n'es pas ici, mais ta prière nous accompagne. Ton Dieu nous a protégés de la guerre. Moi, je vous dis la vérité. C'est ça. Et plusieurs sont convertis après. Frère, voici le sens de la bénédiction de la Bible. Ce n'est pas recevoir l'argent. Ce n'est pas ça. C'est la protection. Que Dieu soit béni. Amen. Je termine rapidement. C'est pourquoi il dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qu'il bâtit, et puis il dit si l'Éternel ne garde, c'est ça la protection, la bénédiction. Ceux qui le font en vain. Donc ce matin, pour dire, sa bénédiction, je me répète, c'est sa présence, c'est son approbation. Troisième mot, c'est sa protection. Et ce matin, on va demander, avant de passer la scène, Seigneur, protège mes frères, protège mes soeurs, protège mes enfants, protège l'église dans ce pays-là, protège mes... Voilà, c'est ça la bénédiction. Mais dans ce pays, c'est certains des milliards.
mais ils ne sont pas bénis. Ils dorment avec toute une sorte de sécurité, ce n'est pas mauvais. Mais toi, ce matin, tu n'as pas ce milliard. Tu n'as pas tout ce confort. Mais ce matin, ma soeur, papa, chère année, tu es sur sa bénédiction. C'est sa protection. Et le dernier mot qui m'a beaucoup encouragé, quatrième mot, c'est l'attouchement, le toucher de Dieu. Ce mot est très fort. L'attouchement, c'est le toucher de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Dieu touche, c'est-à-dire Dieu met sa main, frère Kouassi, sur tous les domaines de ta vie. C'est ça la bénédiction. Et on va voir l'exemple. On le voit dans Genèse chapitre 26 avec l'exemple d'Isaac. Donc, vous voyez, quand Salomon dit, c'est sa bénédiction, c'est-à-dire que dans son parcours là, Salomon, quand vous voyez Isaac là, il a eu tous ces domaines-là. Sur le plan, il a eu tout, c'est-à-dire que la main de Dieu était dans tous les domaines de ses projets. Gloire à Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. Et on voit ici dans Genèse chapitre 26 l'exemple d'Isaac. Quelques versets disent ceci, au verset 12, Isaac s'aimant dans ce pays et recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on voit, c'était un temps de désert. C'était un temps de désert. Et quand on voit le verset précédent, vous allez voir, chaque fois qu'il a semé, ils sont venus, ils ont comblé. Quand ils creusent des puits, ils viennent 4 fois, ces puits ont été comblés, ont été fermés. Mais malgré ça, sur sa vie personnelle, sur son champ, sur ses affaires, il y avait le toucher de Dieu. On va encore voir les preuves. Au verset 26, Genèse 26, il dit ceci, Abner vint de Guérard auprès de lui avec, je sais à prononcer son ami, et puis Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, monsieur frère et soeur, puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ouais, la réponse au verset 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chassé Isaac. Ils l'ont renvoyé. Mais les mêmes qui l'ont renvoyé, mon frère José, les mêmes qui l'ont chassé, les mêmes qui ont comblé ses puits en temps de désert, il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. En un mot, nous voyons la main de Dieu sur tes affaires. La bénédiction de Dieu, c'est le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Et puis le Seigneur ce matin, frère et soeur, chaque année, permet que sa main puisse nous toucher. Frère, ici au sérieux, la main de Dieu puisse toucher ta santé, puisse toucher ton épouse, ton mari, ton enfant même qui est loin, ton travail, même ton patron. Et la Bible dit, dans ce sens-là, dans le même proverbe-là, au chapitre 16, verset 7, quand Dieu approuve, quand Dieu touche, quand Dieu bénit quelqu'un, il dit, il rend favorable même ses ennemis. En un mot, quand son toucher est sur toi, frère Kanga, le patron qui est sévère là, Dieu change la situation. C'est ça la bénédiction de Dieu. Donc si on résume ce matin le mot qui peut appuyer le frère rapidement, si sa présence est avec toi, frère Béda, si tu as son approbation, le soutien et son accompagnement. Troisième mot, si tu as sa protection, quelle protection? De celui qui est là-haut. Mais si tu as le touche de Dieu, les ennemis deviennent favorables, frère Aristide. Le non devient oui. La porte fermée peut s'ouvrir. Alléluia. Le terrain désert devient un terrain fertile. Alléluia. La prison fermée, et on le voit dans Acte 12, je conclue avec cela, l'exemple de Pierre, le lendemain, on va l'exécuter. La Bible dit, dans Acte 12, et Pierre dormait. Parce qu'au verset 5, l'église ne cessait de prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est descendu. Et les portes de la prison s'ouvrirent. Les chaînes tombaient. Dans ce sens, nous pas frère ce matin, quand Dieu bénit quelqu'un,
Quand Dieu bénit une femme, un homme, l'église, ça veut dire que ça commence par sa présence. Deuxièmement, ça se vient par l'approbation de Dieu, son soutien. Troisièmement, c'est la protection. Et quatrièmement, le toucher de Dieu. Frère, chaque année, les choses changent. Et c'est ça qui fait la différence. Et la personne qui l'a vécu vous dit ceci, va vous dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est l'Éternel. Je sais qui est ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, mais il est mon Dieu. Parce que quiconque met en lui sa confiance n'est jamais déçu. Nous allons prier ce matin. Peu importe les mots que tu as prononcés, ma soeur, même si on ne peut pas longtemps, dis ce matin, si c'est la protection dont tu as besoin, si c'est l'attouchement, si c'est la prédiction, Seigneur, ce matin, c'est un parent, même si c'est loin, ce matin, je veux ton attouchement. Je veux ta main sur mon épouse, sur ma femme, mes enfants, sur mon foyer, peu importe la situation. Quand c'est sa bénédiction, il n'y a pas de chagrin. Et le lieu indiqué, la source de la bénédiction, me suivez, c'est là, cette table-là. Le symbole de la croix. C'est là que dit notre origine, notre bénédiction, tout a été accompli. Si Christ a dit tout est accompli, rien ce matin, mon frère, ma soeur, rien, aucune puissance, là-haut, terrestre, aucune main, aucun pouvoir ne peut arrêter ça. Parce que cette table a confié la Sainte Seine, que bientôt apprendre que tout est accompli. Et ce matin, je rappelle encore, si certains le disent à dessein, comme Paul dit, ils prêchent pour les vendre. Mais cependant, le Dieu de la Bible est un Dieu qui bénit. Et ce matin, nous allons prier. Pas pour nous faire voir. Seigneur, comme Jacob dit, bénis-moi ce matin. Que tu sois baptisé ou pas, que tu sois passé ou pas, peu importe. On dit ce matin, Seigneur, bénis-moi. Venez, on va prier avec toi, papi. Que Dieu nous bénisse. Avant de passer au Saint-Repas. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, moi aussi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, Seigneur, moi aussi. Dieu Seigneur, Seigneur, bénis-moi aussi. Bénis-moi, par ton Dieu, bénis-moi avant de partir. Bénis-moi à l'ange. Seigneur, moi aussi. Seigneur, moi aussi. Bénis-moi. 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 Bénis-moi avant de partir. Seigneur, moi aussi. Bénis-moi. 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 Bénis-moi avant de partir. Chacun dit à l'ange. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Mon frère et ma soeur, avant de commencer cette prière, il faut que tu saches à qui tu t'adresses ce matin. Alléluia. Et le Seigneur dit, Jésus-Christ nous dit, demandez et l'on vous donnera. Donc ce que je demande ce matin, il me sera donné. Alléluia. Ce que je demande, il me sera donné. Je demande la bénédiction et je serai béni. Je le déclare au nom de Jésus. Le Seigneur dit, cherchez et vous trouverez. Ce que je cherche ce matin, dans la prière, je le trouverai. Alléluia. Nous prions sur la base de la parole de Dieu. Il dit encore, frappez et l'on vous ouvrira. Je frapperai ce matin au nom de Jésus et il me sera ouvert. Toutes les portes me seront ouvertes. Alléluia.
Le Seigneur déclare encore, frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Seigneur, ce matin je vais te demander et tu dis que je recevrai. Celui qui cherche trouve, je chercherai et je trouverai. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On m'ouvrira parce que ce matin je frappe. Et voici ce que le Seigneur lui dit. Quel est parmi vous le père qui demandera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le pain que je vais te demander ce matin, il ne me sera pas donné une pierre. Alléluia. Dieu ne te donnera pas une pierre au pain que tu vas demander ce matin. Il dit encore, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Seigneur, le poisson que je te demande, tu ne me donneras pas un serpent. S'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Non, Seigneur. L'œuf que je te demanderai, tu ne me donneras pas un scorpion. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison mon Père Céleste ne me donnera pas de bonnes choses? Alléluia. Dieu a de bonnes choses en réserve pour toi ce matin. Alléluia. Et la meilleure, la première et la meilleure des choses, c'est sa présence. Alléluia. Nous allons prier. Je dis Seigneur, Seigneur, si toi-même tu ne marches pas avec moi, je ne quitte pas ce lieu. Si toi-même tu ne marches pas avec moi, Seigneur, je ne fais rien dans ce pays. Je ne serai rien. Je déclare et je prie. Seigneur, sois avec moi. Prie avec moi, mon frère. N'hésite pas à taper tes mains. Si ça doit te réchauffer, si tu dois marcher, marche. Je dis Seigneur, je veux que toi-même tu sois avec moi. Toi-même marche avec moi. Toi-même marche avec moi. Toi-même sois à mes côtés. Au nom de Jésus, je ne veux pas qu'une autre personne m'accompagne dans mes études, dans mon travail, dans mon mariage, pour mon Seigneur, dans mon projet. Si toi-même tu ne marches pas avec moi dans ce projet, je refuse de l'entamer, je refuse de l'accomplir, je refuse de le réaliser. Seigneur, toi-même marche avec moi. Seigneur, toi-même sois présent à mes côtés, je t'en supplie, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux point d'autre, je ne veux point d'autre que toi, je ne veux personne d'autre que toi. Seigneur, toi seul marche avec moi, toi seul sois à mes côtés. Tiens-moi par la main, j'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main, sans toi je suis perdu, sans toi je suis égaré. Tiens-moi par la main, Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta bénédiction, j'ai besoin de ta présence. C'est elle seule, Seigneur, qui est ma part et ma bénédiction. J'ai besoin de ta présence. Sois avec moi, Seigneur. Demeure à mes côtés. J'ai besoin de toi, Seigneur, afin que l'on sache que tu es mon Dieu, afin que l'on sache que tu es avec moi. Seigneur, tu as promis que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je t'en supplie, Seigneur, viens à mes côtés et manifeste-toi. Fais-moi rêver, fais-moi connaître que tu es là. Fais-moi savoir que tu es là. Fais-moi voir, ton Seigneur, que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, rends visible ta présence. Rends visible ta présence à mes côtés. Rends visible ta présence à mon travail. Rends visible ta présence dans tout ce que je fais. Seigneur, je t'en supplie, ce matin, tu ne me donneras pas un scorpion. Seigneur, ce matin, tu n'as pas en réserve pour moi un serpent. Tu n'as pas en réserve pour moi un caillou. Au nom de Jésus, tu me donnes de bonnes choses. Et j'implore ta présence, Seigneur, que l'on voit que tu te manifestes, que l'on te voit à l'œuvre, Seigneur. Et nous voulons te voir, voir ta gloire. Parce que quand tu es présent, ta gloire se manifeste. Je t'en supplie, Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Je veux de ta présence, Seigneur. Je veux de ta présence, Seigneur. Je veux de ta bénédiction, Seigneur, au nom de Jésus. Frère, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ce que le pasteur a dit ce matin est très profond. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel.
C'est elle seule qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a d'autres bénédictions, il y a d'autres sources de bénédictions. Mais nous, ce matin, parce qu'il y a des sources qui appauvrissent, il y a des sources de bénédictions qui appauvrissent. Il y a des sources de bénédictions qui sont des mauvaises bénédictions. Alléluia. Elles viennent sous l'angle d'une bénédiction, mais c'est une malédiction en réalité. Parce qu'elle ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, je veux que tu sois la source de ma bénédiction. Je veux que tu sois la source de ma bénédiction. Que toute autre source tarisse dans ma vie. Au nom de Jésus, et je prie que tu sois ma source. Je prie que tu sois ma source. Je veux que tout me vienne de toi. Je veux dépendre de toi seul. Je veux que la bénédiction me vienne de toi. Je veux que les portes s'ouvrent par toi. Je veux que les chemins, Seigneur, les chemins que je sois conduit sur les chemins par toi. Au nom de Jésus, sois ma source, Seigneur. Sois ma source, Seigneur. Sois la source de la bénédiction. Je veux tout recevoir de ta main seule, pas d'une autre main. Je veux que tu sois la main de ma providence. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je veux qu'elle vienne de toi. Que ton ciel soit ouvert sur ma vie, Seigneur. Je ne veux point d'autre. Je ne veux rien des hommes. Je ne veux rien des grands. Je veux de toi seul. Au nom de Jésus, sois ma source, Seigneur. Celui qui me donne. Celui qui me donne. Je veux totalement dépendre de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tends ta main et donne-moi. Au nom de Jésus. Car c'est de ta main seule que je veux recevoir. C'est de ta main seule que je veux recevoir. C'est de ta main seule que je veux recevoir. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es la source de ma bénédiction. Je refuse toute autre source qui ne vient pas de toi. Dans le nom de Jésus, c'est ta bénédiction seule qui enrichit, Seigneur. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je ne veux point du chagrin qui vient d'une autre source. Je ne veux point du trouble qui vient d'une autre source. Je ne veux point de la malédiction qui vient d'une autre source. Je veux seulement de ta bénédiction, Seigneur. Sois ma source, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de ma vie. Tout ce qui ne vient pas de toi dégage de ma vie. Tout ce qui ne vient pas de toi, je refuse cela. Seigneur, je veux recevoir uniquement que de ta main seule. Dans le nom de Jésus. 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 Il y a une bénédiction que le Seigneur, une parole que le Seigneur a déclarée. Dieu avait mis sur mon cœur quand je priais pour un frère, moi-même ça m'a interpellé. Dans Nombre 6, ça reprend exactement ce que le pasteur a dit, la bénédiction du Seigneur. Nombre 6, 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Dieu donne comment bénir les enfants d'Israël. Il donne des instructions sur comment bénir. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Dieu lui-même, il parle. Il dit, voilà comment vous devez prier et comment vous devez les bénir. Il dit ensuite, dites-leur que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Le Seigneur veut mettre son nom sur ta vie. Il veut mettre son nom sur toi ce matin et il veut te bénir. Alléluia. Nous allons prier. Il dit quoi? Que l'Éternel, le Seigneur dit, voilà comment tu dois me demander et comment tu dois être béni. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu fait lui sa face sur toi. C'est-à-dire, tu vas à un entretien, tu n'as même pas le diplôme qu'il faut. Tu n'as pas la qualification qu'il faut. Mais les gens t'écoutent, les gens te voient. Et il y a une faveur qui est sur ta vie. Il ne peut pas te dire non. Il ne peut pas te refuser quoi que ce soit. Parce que la face de Dieu, lui sur toi. On dit, on ne sait pas, je vois quelque chose sur toi. Je ne sais pas ce que tu as. Mais c'est parce que la face de Dieu, lui sur toi.
Alléluia. Je veux que la face de Dieu luise sur ma vie. Seigneur, fasse-lui ta face sur moi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Fais-lui ta face sur moi et accorde-moi ta grâce. Fais-lui ta face sur moi et accorde-moi ta grâce. Fais rayonner ta face sur moi et accorde-moi ta grâce. Dans le nom de Jésus, la grâce de Dieu, c'est lorsque sa face luise sur toi. La grâce de Dieu, c'est lorsque sa face rayonne sur toi. Sa grâce sur ta vie, c'est lorsque sa face resplendit sur toi. Au nom de Jésus, sur tes enfants, que la face de Dieu luise sur eux. Sur toi, mon frère et ma soeur, que la face de Dieu luise sur toi et t'accorde sa grâce. Une grâce excellente, une grâce abondante, une grâce surabondante. Dans le nom de Jésus, nous te supplions, fais-lui ta face sur nous. Dans le nom de Jésus, Éternel, tourne ta face. Oh, fais luire, fais-la resplendir. L'éclat de ta face soit visible sur ton frère, sur mon frère, Seigneur. L'éclat de ta face soit visible sur ta fille. Au nom de Jésus, que ta face, Seigneur, luise et resplendisse. Oh Dieu, qu'une grâce lui soit accordée. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, quand le Seigneur détourne sa face de toi, c'est grave et c'est terrible. C'est pour cela que l'Éternel dit lui-même, dites-leur que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ça veut dire que lorsque nous sommes troublés, lorsque nous sommes tourmentés, c'est que le Seigneur a détourné sa face de nos vies. Alléluia. Mais nous prions pour que l'Éternel tourne sa face sur nous, tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu as dit, Seigneur, je veux une paix pour ma santé, une paix pour tous les domaines, parce que tu tournes ta face sur moi aujourd'hui même. Dans le nom de Jésus, prie et demande que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix à tous égards, que tu prospères à tous égards. Prie le Seigneur. Seigneur, alors que tu tournes ta face vers moi ce matin, alors que tu tournes ta face vers mon foyer ce matin, alors que tu tournes ta face vers ma famille ce matin, tu apportes la paix dont j'ai besoin, tu apportes la paix dont nous avons besoin, tu apportes la paix dont j'ai besoin, la paix dans mon travail, la paix, Seigneur, dans mon mariage, la paix dans ma vie, la paix dans ma santé, la paix dans mes études, la paix, Seigneur, dans mon ministère. Dans le nom de Jésus, donne-moi la paix pour mes enfants. Quand tu tournes ta face vers eux, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix garde mon cœur en Jésus-Christ. Elle garde mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. 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 Nous allons prier pour un dernier sujet. Et pour prier pour ce dernier sujet, nous nous souvenons que le Seigneur a dit à Abraham, il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique, je te bénirai. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit quoi ensuite? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ encore va dire dans Luc 12, 21. Luc 12, 21. Luc 12, 21 pour terminer. Il dit, il est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, amasser des trésors pour soi-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Celui qui amasse des trésors pour lui-même n'est pas riche pour Dieu. Mais quand tu amasses des trésors pour, comme Abraham, être en bénédiction pour les autres, tu es riche pour Dieu. Mon frère et ma soeur, si tu te bénis uniquement que pour toi-même, tu vas t'appauvrir et tu ne seras pas riche pour Dieu. Mais sois dans la perspective d'être béni afin d'être une source de
bénédiction pour les autres. Alléluia. C'est pour cela que tu attends les deux mains devant le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je veux être riche pour toi. Je veux que les mains que je tende vers toi soient des mains de bénédiction pour plusieurs. Que par moi, des familles soient bénies. Par moi, des hommes soient bénis. Des femmes soient bénies. Des personnes quittent l'enfer, sortent de l'enfer et entrent dans le ciel. Par moi, des pauvres soient enrichis. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur, je veux être riche pour toi. Tu as décidé de m'enrichir ce matin, mais je veux être riche selon toi. Je veux être en bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, ces mains, je prie que cette main bénisse plusieurs. Que cette main apporte la grâce, la faveur à plusieurs. Prie avec moi. Dis, Seigneur, je veux bénir plusieurs. Utilise-moi, sers-toi de moi comme un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction. Je ne veux pas être riche pour moi tout seul. Non pas pour moi tout seul. Pas des trésors que je vais amasser pour moi tout seul, mais des trésors pour une multitude. Dans le nom de Jésus, que plusieurs viennent s'abriter sous mon ombre, que plusieurs viennent être nourris par mon argent. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que celui qui a soif soit désaltéré par l'eau que je lui donne. Celui qui a faim soit nourri par la nourriture que je lui donne. Au nom de Jésus, plusieurs, Seigneur, qui sont sans abri, trouvent un refuge dans ma maison. Dans le nom de Jésus, je veux être une bénédiction spirituelle, matérielle, pour tous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je veux être riche pour toi, Seigneur. Être riche selon toi, Jésus. Être riche selon toi, Jésus. Mon frère et ma soeur, il est très important pour nous d'avoir pour ce temps de prière le pasteur avec nous. Alléluia. C'est pour cela que je vais lui demander de venir prier pour nous. Alléluia. Alléluia. La bénédiction du Père est très importante. Isaac a béni ses fils. Jacob est venu, il a béni ses enfants. Alléluia. Joseph est venu, il a envoyé ses enfants Ephraïm et Manassé. Il a demandé à son père Jacob de les bénir. Alléluia. La bénédiction du Père est très importante. Et notre Père spirituel est là ce matin. Nous allons demander sa bénédiction. Alléluia. Amen. Il ne peut pas imposer les mains à tout le monde, mais tu vas mettre ta main sur ta tête. Alléluia. Amen. Comme point de contact. Tu mets ta main droite sur ta tête. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Tu mets ta main droite sur ta tête et le pasteur Yého va prononcer des bénédictions sur nos vies. Il va prononcer des bénédictions sur nos vies, sur nos enfants et sur nos familles. Avec son autorisation, je vais lui laisser la parole parce que moi aussi j'en ai besoin. Je vais laisser le micro parce que le micro occupe ma main droite. Alléluia. Je mets ma main droite sur ma tête parce que le pasteur Yého doit me bénir ce matin. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de sa bénédiction et nous allons rentrer chez nous à la maison. Amen. Amen. Que le pauvre dit, je suis sur la même gamme. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Ce que Jésus a fait pour moi. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Que l'aveugle dise, je peux voir. Ce que Jésus a fait pour moi. Il a parlé à Aaron et à ses fils. Il a parlé au sacrificateur. Il a dit au sacrificateur, c'est ainsi que vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël. Et le pasteur Yého, qui est le sacrificateur, le berger, que Dieu nous a donné, Dieu parle à son serviteur. Et il dit de mettre son nom sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ et de nous bénir. Car Dieu veut nous bénir. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur, frères et sœurs. C'est un temps béni. Il n'y a pas un hasard qu'on échange la pensée. Le Seigneur sait, même ceux qui sont à la maison, ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est une pensée, c'est vrai. C'est à travers le berger que Dieu bénit le troupeau. Seigneur, ce matin, qui suis-je? Mais à cause de ta parole qui est la vérité, Seigneur, ce matin, en ton nom,
Nous voulons bénir chaque membre ici présent, ceux qui sont à la maison. Seigneur, nous voulons que ta présence, nous voulons que, Seigneur, ta protection, ton approbation, nous voulons que, Seigneur, ce matin, le toucher de Dieu, se toucher à cause de la croix, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de sa mort, de sa résurrection, et le fait qu'il a été glorifié, et il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et en tant que Seigneur, je dirais à son serviteur, ce matin, en ton nom, Seigneur, nous bénissons chaque enfant de la Mestade. Que ta main, cette main toute puissante, de les toucher maintenant. Ce matin, en ton nom, nous bénissons chaque soeur, nous bénissons chaque frère, nous bénissons chaque famille. Et que, Seigneur, le désert se change maintenant. Que ce qui était impossible devient possible maintenant. Et que, Seigneur, le ciel s'ouvre. Seigneur, ta face se tourne sur chaque famille, de loin comme de près. Le Seigneur dit ce matin, un homme, tu es venu ce matin, même ce matin tu ne voulais pas venir, c'était un homme, j'insiste, c'était un homme. Tu ne voulais pas venir au culte, bien sûr, à cause du froid, mais ce n'était pas à cause du froid, c'était un alibi. Parce que tu as dit à Dieu, je n'en peux plus de ce que toi tu vis et tu sais de quoi Dieu parle. Tu as dit à Dieu, je n'en peux plus. Et Dieu dit ce matin, j'ai entendu ton cri de cœur. Et je te touche maintenant. C'est mon toucher qui fera la différence. Et tu viendras dans ce lieu, tu diras, ce moment-là, j'étais venu et ce message a été changé, c'était à cause de moi et la situation a été changée. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta présence. Ta parole dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui bénit. Et ta bénédiction n'est plus qu'un chagrin. Seigneur, dans les faibles mots qui ont été prononcés, confirme ta parole. Et que demain prochain, de la semaine, même ce soir, même de la semaine, que les témoignages soient rendus pour ta gloire. Bénis la Mestade, bénis les familles et fais cesser le propre et que ton règne vienne. Seigneur, que ta face tourne sur chacun, sur chaque famille, par rapport aux autorités, par rapport aux patrons, par rapport aux étudiants. Seigneur, par rapport à tout ce qui est, ceux qui ont pris les décisions. Que ta grâce, que ta face tourne sur ton peuple et que tu trouves grâce devant tous ceux qui ont pris les décisions dans ce pays. Seigneur, ce matin en ton nom, nous bénissons ton peuple et que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière. Brillant de lumière. L'ange est descendu. L'ange est descendu. Pour rouler la pierre. Il roule la pierre du tombeau vaincu.
peut acclamer notre Sauveur, notre Maître Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. S'il a reçu le nom, lève-toi et dis-le. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera
acclamer Jésus. Voilà.